T'as vu, là, on entend la comptoise. Ah, je l'arrête si tu veux. Non, c'est bon. Vas-y. Bon, et tu peux nous raconter autant brièvement que possible, mais en détail, ton parcours de vie quand même. Eh bien, ensuite, je suis allé en école d'agriculture, en maison familiale. C'était un concept un peu différent des autres écoles, puisque c'était une semaine de travail à l'école et 15 jours à la maison. Mais à la maison, nous avions du travail, puisque nous devions parler de notre ferme. On va employer le mot ferme, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas d'exploitation agricole. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a bien convenu pour moi, parce que ça permettait aussi d'aider un peu les parents. Voilà. Et du coup, c'était quel âge ça? C'était 13, 14, 15 ans. Ah oui, moi ce qui m'intéresserait c'est l'enfance. Ah oui, alors à l'enfance, quand on était tout à fait gamin, qu'on revenait de l'école, souvent, eh bien, surtout le jeudi, ça nous... On aidait, on allait amener les vaches, on allait les chercher aussi pour traire le soir et ainsi de suite. Et puis dans la journée, bon, on aidait à faire quelque chose à la ferme, quoi. Même éplucher les pommes de terre à la grand-mère. Parce que moi j'aimais bien le travail du dedans, le travail de la maison. Et alors j'aidais la grand-mère elle me faisait voir aussi comment elle faisait le fromage, qu'elle faisait à la main, c'est-à-dire avec une faïcelle, et elle le pressait à la main, pas avec la presse. Voilà, c'était du travail, c'était du fromage journalier. Elle le faisait un petit, on appelait ça un cavec, un petit fromage. Fromage du jour, quoi. Fromage du jour. D'ailleurs, c'est peut-être de là que ça vient les cabecous. Mais, c'est là, ouais. Peut-être, oui. Ouais, Peut-être, oui, Québec. Ensuite, comme mon père était très adroit au niveau du bois, bien je participais à faire les mortaises. Parce que il fabriquait les chars à bœufs, il fabriquait le tombereau, il fabriquait les barrières des prés en bois, mortaisés, avec ce qu'on appelle le taulier et le tavel. Et donc il fallait faire une mortaise. Et ça, c'était le travail du gamin, le jeudi. Et par contre, mon père me creusait les tenons, les mortaises, avec la tarabelle, avec la tarière. Et puis après, moi, avec le ciseau à bois et le marteau, c'était une masse en bois, pour ne pas abîmer les ciseaux. Voilà. Et les roues, vous faisiez faire? Ah non, alors les roues, c'était vraiment le charron. Ça, on avait un charron qui était à 5 hommes d'olt, ainsi que les joues. Les joues des bœufs, c'était vraiment là un peu plus spécialisé le travail là. Hein. Donc c'était un charron qui faisait ceci. Et j'ai un nom je m'en rappelle très bien. Les joues, ici on les faisait en bouleau, en baisse. Donc le bois qu'on se sert aussi pour faire les balais. Baisse, c'est en rapport avec le ruisseau? Peut-être, pourquoi pas. Et alors, mais tout ça, on faisait ça dans la bonne humeur, parce que c'était vraiment agréable de travailler avec mes parents. T'as un bon souvenir? Ah oui, j'ai un souvenir extraordinaire de ma jeunesse. Vraiment, même quand j'allais garder les vaches, le jeudi, parce qu'on avait une devèze qui était pas trop fermée, parce qu'elle était vraiment en pente, c'était pas facile pour les fermetures. Et donc, des fois, ça me portait peine quand même d'aller garder les vaches le matin. Là. Oh, c'était de 9h à midi. Et l'après-midi, on les changeait de parcelle pour qu'elles aillent boire. Et donc... c'était pas clôturé? Non, c'était pas clôturé là. Et des fois, ça me portait peine. Alors, un jeudi,
Je m'en rappelle très bien. Mon père m'a amené un harmonica. Et à partir de ce jour-là, ça m'a permis aussi de faire un peu de musique. J'aimais bien, Ah ouais. mais sans solfège, juste à l'oreille.